Aujourd'hui, nous aurons un son tabou entre femmes douces, femmes pudiques, femmes vertueuses. Bon, femmes des femmes d'ici, quoi. À tout à l'heure. On a tous une bonne raison de suivre les femmes d'ici avec Double Millionnaire. Dépassez-vous et relevez tous vos défis avec Kyrène au minéral naturel. Kyrène, soif de vivre. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des femmes d'ici. Aujourd'hui, Dija veut faire la talakou. Elle veut faire la talakou. Allez! L'émission en question, l'émission autorisée, l'émission des femmes, l'émission des hommes, l'émission des petites filles, des petits garçons, des adolescents, l'émission des professeurs, des instituteurs, l'émission du président, du maire, Du député, de l'Assemblée, Voilà. de tous les malades, de toutes les personnes en souffrance. On est là pour vous, on est là pour vous apporter de la joie, de la bonne humeur, des conseils. Et puis si vous êtes aveugle, asseyez-vous, vous allez voir. Yasmina! Oh là là, Yassou, comment? L'émission, comme je ne sais pas chanter. Alors ça, c'est l'émission des Gbakaman, l'émission des chauffeurs de taxi, l'émission des chauffeurs des VTC, c'est l'émission des servantes, c'est l'émission des femmes dans les tout ABCD, c'est l'émission dans les femmes des administrations, c'est l'émission surtout des gens qui sont aux États-Unis. La communauté camerounaise, on vous salue. La communauté congolaise, on vous salue. Les Français, les Ivoiriens qui vivent partout dans le monde entier, tous ceux qui nous regardent sur Facebook, les Béninois, les Togolais, qui encore, les Sénégalais, Haïtiens, ils sont nombreux. Tu vas finir vous réfléchissez, c'est un fait divin. Ils sont nombreux. Même les pasteurs, nous. Ah oui, bien et sûr. surtout les prêtres. Et sur, soyez bénis au nom puissant de Jésus. Parce qu'en réalité, l'émission, elle doit être suivie par tout le monde. Et justement, j'ai une anecdote. Vous savez, il y a un monsieur qui m'a appelé une fois, bon, c'était pour autre chose, et il m'a dit, en fait, Kadi, au début, je détestais votre émission. Parce que j'ai l'impression que vous montez les femmes contre les hommes. Et ma femme, là, elle avait un comportement bizarre depuis qu'elle regardait votre émission. Et je dis, mais qu'est-ce que ces filles-là racontent à la télé pour que ma femme ait ce comportement? Et après, j'ai pris le temps de m'asseoir pour regarder votre émission. Et depuis, je suis accro. Parce que j'ai compris que ma femme ne prenait que ce qui l'arrangeait. Parce que ma femme elle-même, elle a un comportement, elle ne met pas ça en cause. Et c'est ce qu'elle dit là qu'elle fait. Je prends un exemple. Il lui parlait, juste là, je l'écoute. Il dit par exemple, vous avez dit à la télé qu'on ne doit pas attacher, que Yasmine a dit à la télé qu'on ne doit pas attacher les pannes ici, les seins tombent. Elle fait ça, tous les joueurs se promènent comme ça. Même Dija, qui est la fille la plus difficile du plateau, c'est ce qu'il dit. La fille la plus difficile du plateau a parlé de respect et tout envers l'homme. Aurélie, même qui fait semblant de ne jamais répondre quelque chose, c'est ce qu'il dit. Je vous répète exactement. En fait, pour dire que de premier abord comme ça, on a l'impression que on dit beaucoup de choses, peut-être on peut monter certaines femmes et tout, mais en réalité, non, pas le moins du monde. Il faut vraiment s'asseoir, entendre et écouter cette émission, comprendre surtout et adapter à ta situation, parce que chaque situation est différente. Donc, mesdames, ne fatiguez pas vos maris à la maison. Tu ne peux pas fuir cette émission sans tabou. Oui. Franchement, tu es très, très bien habillée. Ah bon? Faut te lever, on voulait un peu ton modèle. Et puis, je vais te faire une belle chanson qui va avec. Lève-toi. 1, 2, 3, 4. Attrapez la libellule, attrapez, Mia monanika tous, c'est ni à côté. On y va, attrapez. Tu cas, la délivrance. Sois de secours. Brocata. Non, tu bloques. Oh! Elle doit avoir orchestre parce qu'elle adore le blocage. C'est l'ancien des notions de Dieu. Allez, là, orchestre. Alors, les filles, on a un joli son tabou aujourd'hui. Son tabou est que des femmes, de belles femmes. Nous avons Mireille Sandé Kofi qui est déjà passée sur ce plateau. Ça va, Mireille? Oui, ça va, très bien. T'es Merci prête? encore. Non, mais c'est un plaisir.
Quand tu nous marques, tu reviens. Ah, En tout merci. cas. Ça me va droit au cœur. Bien sûr. Merci. Alors, on a un beau son tabou avec toi. Ah, on espère. Oui, il faut que tu dises la vérité. Hein. Ah, non, on est là pour ça. Voilà, rien que la On est vérité. là pour ça. Ensuite, Cybèle, pardon, Eudoxie. T'es si belle, Eudoxie. Oh, on va vérifier quelque chose. S'il te plaît, on peut voir. Par contre, on a entendu Eudoxie, on veut vérifier quelque chose. Maman, on n'a pas trop su. Edo. Ah, non, Edo. Alors, vas-y, assieds-toi, Edo. Alors, bon. Première question du sans tabou. Roulement des tambours. Ça, là, je demande votre franchise et votre sincérité. C'est vrai qu'on est à la télé, mais on est regardé par les millions de personnes qui aussi sont dans peut-être une situation pareille ou qui vont se retrouver. As-tu déjà eu le béguin pour un membre de ta famille? Pour ceux comme nous qui ne parlons pas bon français, donne-nous pas, faut répondre. On s'est retrouvés dans les problèmes. Explique ce que tu veux dire. Est-ce que tu as déjà été un peu fan d'un membre de ta famille? Fan, amour. Oui, genre, tu es fan de lui, même s'il n'y a rien humain, vraiment, c'est ton cousin ou bien ton oncle ou bien, je sais pas moi, tu étais un peu fan de lui. D'accord. D'accord, réponds. Cybèle. Bon, moi, par contre, j'ai jamais... Oui. Cybèle. Non, j'ai jamais, mais c'est vrai. Jamais. Dans ta grande famille de Thio, là? Non, famille Thio, là, c'est le côté de mon mari. Ah, OK. Excuse-moi. Est-ce que vous, c'est quoi? Mon mari. Bon, moi, je suis à Baie. Je suis à Baie. Oui, je suis à Il Baie. n'y a pas ton cousin, mais... Tu as dit ça? Il n'y a pas? Ah, non. D'accord. Mon maman est de Lakota. En plus, toi aussi. Chez nous, Et toi, ma chérie? C'est-à-dire Mireille? tu devrais répondre à quelqu'un qui a dit oui. Là, le bouton est lancé. Je t'ai dit. Elle a dit, moi, elle a dit non, elle a freiné tout le monde. Pourquoi elle n'a pas fait bien? Ah. Oui, mais c'est un cousin éloigné. Maintenant, chacun de nous... En fait, c'était réciproque. Ouais, mais chacun de nous a pris... Bon, après, on sait que c'est des amours impossibles, ça, on le sait, Oui. mais quand même, ça existait un peu. Oui, ça existait, oui, ça, c'est vrai. Ça existe. C'est un cousin. Oui, c'était un cousin, mais lui, il est éloigné. Éloigné, c'est grâce à ma tante. Lui, il est venu... C'est ma tante qui l'a envoyé dans la famille. Il était... On l'a considéré comme un membre de la famille. Oui, tout le monde savait. Oui, tout le monde savait. Vous êtes sortis Mais- ensemble? Non, pardon. Tout le monde savait. Non. Non, tout le monde savait Ils que étaient francs. l'amour était réciproque. Ah bon? Oui, tout le monde savait. Donc, tu n'as rien fait. Non, on n'a rien fait. Même un bisou. Non, pas de bisous. Non, pas de bisous. Non, c'était pas vrai. Non. Mais on dit le béguin. Normalement, le béguin. Ouais, le c'est béguin, toi c'est- qui le sens, Non, c'est pas... nous, tu sais qu'amour d'avant, voilà, c'est pas comme maintenant. Là. Ah, Amour d'avant. c'était- Maintenant, là, c'est pas moi. Maintenant, c'est pas bon, hein? Mais là, c'est vite, Là, hein? c'est vite. Oh. Là, On voilà, dit pas. on peut pas. Oh. D'accord, et toi, Adidja? Moi, oui, mais j'étais très jeune. Et c'était mon oncle. Je devais avoir 8-9 ans. Et pendant les vacances, il aimait bien me faire sortir, tu vois. Ton Donc, oncle, hein? Mon oncle, donc il m'emmenait voir mes autres cousins, tout ça. Je passais la journée, il venait me chercher le soir. Et quand on rentrait à la maison, il me prenait par la main. Moi, il était... Comme il me prenait par la main, je le voyais trop, mon gars. C'est vrai que quand on est petite, on est très vite amoureuse. Ouais, mais ouais, c'était mon oncle. Et puis bon, ça s'est vite passé. Et puis en fait, des fois ma mère nous voyait rentrer, elle disait, hey, vous êtes jolis ensemble, tu vois, c'est le truc là. Donc bon, c'était, mais j'étais trop jeune. Ouais. Ouais, non, c'était... Oh, c'est mignon. Allez, ma clo-clo. Vraiment, c'est une question qui est très difficile. Parce que lorsque tu vas répondre, tu auras beaucoup de problèmes. Ça dépend de la tendance de chacune. Hein. Moi, dans mon cas, j'ai aimé ma tante. Tu as aimé ta tante? Oui, j'avais du béguin pour ma tante. Ah ouais? Oui, chacune a sa tendance. Moi, c'était ma tante. J'aimais beaucoup ma tante. Elle avait une belle poitrine, elle avait un tas, ça va bien cambré. J'étais jeune. Ma tante, je t'ai beaucoup aimée. Ça signifie beaucoup de choses. Il faut juste avoir un peu d'intelligence pour comprendre la signification de cette belle C'est déclaration. ça, effectivement. J'ai dit pour moi. Mais tu as bien fait de dire pour toi. Alors moi, j'avoue que j'ai eu un petit béguin pour un cousin. Alors là, un cousin, Touré, la famille Touré. Et voilà, c'est très vite passé. Ah ben lui, il n'a jamais su d'ailleurs et il ne le saura jamais.
Je te dirai pas. Tant pis pour lui. Ah non, tant pis pour toi. On va pas faire son Et affaire après, là, quoi. voilà. Et après, on a grandi. Après, c'est fini. Mais franchement, enfin, moi, mes cousins sont très jolis. Ça, faut le dire. La famille Touré, ils sont magnifiques, bien grands, bien truc. Et j'étais jeune, tu vois, je le regardais là et tout. Mais lui, il me dit, alors ma petite, ça m'énervait. Tu vois? Mais Ça énerve. Mais qu'est-ce qu'il raconte? c'est fini. Et puis après, c'est fini. On est resté bon, très bon terme et tout. Voilà, bisous. Donc Yasmine, c'était ta tante. Ah ouais. Oui, j'avais beaucoup de biguets. La Yasmine. Oui, c'est là. Ah là, je ne suis pas assise vers toi. Donc, j'ai la face dit. Donc, c'est-à-dire que ma tante, elle était gentille. Ma tante me prenait souvent pour sortir. Elle avait une belle voiture. Bon, ma tante, c'était une tata. Hein, là, c'est plus. Elle est plus au Koweït, elle est au golf Je suis au golf. Bon, donc, c'est ça. Et donc, ma tante, elle avait un beau défaut, c'est-à-dire les tantes, faites très attention aux jeunes petites filles. Elle aimait beaucoup se mettre nue dans la chambre, et nous, les enfants, on regardait ça. C'est une tante lors du bon, elle a des habitudes pas possibles. Hein. Bon, la tante, mais quand elle veut mettre sa culotte, nous, on est assis derrière. Donc, elle s'abaisse pour mettre... Et un jour, on a crié là-bas parce que... Bon, Ah bon, c'est bon. D'accord. Deuxième question. Du sans tabou. As-tu déjà menti en disant je t'aime? Aïe, ça n'a plus dedans. Bon, la première question qui a été posée a été très difficile à répondre. Et c'est pas évident, on a dit des choses pour vous faire vraiment... Mais sinon, le je t'aime, c'est un truc que j'ai beaucoup dit dans ma vie. J'ai dit je t'aime à tue-tête. À tue-tête, Oui, à tout va. À tout va. Et la particularité de ce je t'aime, c'est lorsque le raquettage est en avant. Et que la personne sait que tu l'as trop raquetté et tu n'as pas donné de suite. Alors là, tu rentres dans ce qu'on appelle la troisième vitesse, c'est le je t'aime. Mais alors, le je t'aime, il ne se dit pas je t'aime, c'est hé, toi-même, toujours là, je ne fais que penser à toi. De toute façon, je t'aime. Je t'aime. Ben l'amour est pour. Oh my God! Alors, dis-nous, ma chérie. Je t'aime. Sandé Mireille. T'as déjà dit je t'aime, maman? Maman, comment? T'as déjà dit je t'aime en mentant, juste un peu. Oui. Ah, ça là. Ah. Dans les années au collège, là. Oui. Ça, c'était notre quotidien, ça. Ah, la personne veut entendre, donc tu lui fais plaisir. Franchement. C'est vrai. Oui, c'est tout. Ça, c'est pas maintenant, il ne faudrait pas qu'on nous juge. Non, bien sûr. Maintenant, Oui, ça c'est va nous juger. voilà, dans le passé. C'est ça. Sans rien ressenti. Ouais. Mais la personne veut entendre le mot. Bien sûr. Donc tu lui fais Et plaisir. ça lui fait plaisir. Ça lui fait plaisir. C'est ça. Il y a beaucoup de personnes qui vont se reconnaître, malheureusement. Et toi, Sybelle? Bon, moi, j'ai connu mon mari très jeune. Non, c'est vraiment ce ça. Donc, Est-ce que je vais... Ah non, il y a que déposé à la gare. j'ai connu mon mari. Mon Dieu. Là où on a assis, on est même pour se tchou. Non, mais j'ai connu mon mari très jeune. OK. Donc, T'as pas eu le temps de dire je t'aime à des gens, ni avoir le béguin pour un cousin? Nous, on a connu jeune. Nous aussi, on a connu jeune. sincèrement, Ah, mais moi, j'ai connu mon mari très jeune. D'accord. Non, mais on comprend. Hein. Elle a connu son mari jeune. On est d'accord. Mais quand il s'appelle Pires, ça. Non, mais... Toi, tu n'as jamais dit je t'aime à quelqu'un comme ça. Bon, non, j'ai connu... Même c'est ce que je veux dire. ta camarade, mais peut-être... Oui, mais à ma camarade, je peux lui dire. Oui. Ben, t'es nerveux, mais dis-moi, il t'aime. On peut parler de camarades. Oui, ouais, mais c'est mieux dans n'importe ton cas, quoi. C'est le cas de chacun. Oui, Parce que c'est pas facile. Oui, Sybelle. Oui, j'ai une fois dit à une de mes amies, elle disait que je t'aime, mais tu es ma seule amie. Ouais. Oh, pourtant. Oh, pourtant, tu en avais plusieurs. Oui. D'accord. Dis-nous, Parce qu'elle me donnait Ah, tout va. Vraiment. C'est fort. Alors, moi, je suis le genre qui répond OK à un je t'aime. Oui, merci. Ou bien merci. Ouais. Ah, ça me fait Mais plaisir. c'est gentil. C'est gentil, ça me fait plaisir, ça me touche. Parce que je ne peux pas dire ça comme ça. Ouais. Si je dis, c'est que je ressens. Ouais. Je ne peux pas venir te dire, tu m'as dit, je t'ai dit, OK. On m'a mal parlé, même à cause de ça, c'est pas grave. Ah bon? T'as dit quoi? On m'a dit, je t'aime. J'ai dit, OK. Mais toi, ça ne va pas chez toi. On t'a dit, on t'a dit, je t'aime. Tu m'as dit, Si je ressens pas.
Qu'est-ce que tu veux? Je peux pas. C'est lourd sur moi. Non, ça la quand je place un je t'aime, en tout cas, c'est que c'est ça qui est sincère. Comme pour enchérir à ce que Didier a dit, oui, dans les années au collège, il va te dire, tu sais que je t'aime, non? Moi aussi, je t'aime. Et puis, on avance. C'est fini, oui, on gagne temps. Moi, pour savoir que je t'aime, c'est quand il te dit que tu es mon homme. Tu es l'homme de ma vie. Tu vois, ouais, c'est ça, exactement. Mon homme, mon cœur. Mais il y a des... Ben oui, je dis je t'aime n'importe comment. Voilà, après, oui, c'est ça. C'est-à-dire que, comme c'est qu'elle dit, là, Mireille, en fait, si ces gens, moi aussi, tu dis juste à quelqu'un comme ça, vite fait. Alors moi, ça ne m'est pas arrivé dans ce cas-là. Par contre, dans le cas où tu veux... Raqueter. Pas raqueter. Moi, c'est pas raqueter, c'est gens tacler un peu sur le côté. La personne... Tu es obligé de le dire un peu de comment? Moi, c'est raqueté, là. Bon, en fait, c'est pour gagner que vous la grosse somme. T'as dit c'est raqueté. C'est la grosse somme. C'est la raquette, là. On va pas... Il y a pas son prix. Ça s'appelle le portefeuille de l'État. Le parent. Voilà, ça, là, tu es obligé de dire. C'est un autre level. Oui, voilà, tu vois. C'est un autre level. Mais écoutez, les filles, c'est très facile ce que vous dites. Parce que la vérité est que le je t'aime même n'existe pas réellement. C'est rare même, je t'aime. Mais tu sais, il y a les hommes, s'il y avait des hommes, ça l'est parce que les hommes, je fais comme si je suis un homme. Moi, je m'appelle Bernard. Moi, j'ai déjà dit je t'aime, mais ce qui m'énerve souvent, c'est quand tu prends une fille au carrefour, dès que tu t'es endormi avec elle en même temps, dès que c'est doux, bébé, je t'aime, il ne faut pas me tromper. Bon, ça, c'est un peu fatigant pour les hommes parce que dès le premier rapport, la fille dit je t'aime. Souvent, quand il y a les douilles, là, quand ça jonne en toi, là, tu as dit je t'aime là, maintenant, mais pourtant, tu sais que tu n'es pas allé pour ça. Ça, les hommes peuvent témoigner. Ça, les hommes, ils n'aiment pas en plus. Ils ont raté ça. Dès qu'on te donne en mettant quoi, je t'aime. Et puis en même temps, bébé, je suis jalouse. Bien, prends ton t-shirt pour porter pour aller à la maison. C'est le groupe des filles, je t'aime là. Ouais. Non, mais après, je sais qu'il y a plein d'hommes qui n'aiment pas ça. C'est-à-dire qu'ils donnent de prime abord et tout. Déjà, il faut attendre que ça vienne totalement de lui. Et il faut être sûr que lui, il le ressent d'abord. Même savent que là, je t'aime, là, c'est conditionné, en fait. Voilà, donc, ils ne se prennent même pas la tête. On te prend automatiquement pour une fille pas sérieuse. Parce qu'on t'a donné quelque chose. C'est à ce moment-là que je t'aime. Mais si c'est qui fait là, ça, mais je ne l'ai jamais vu. C'est ça. Non. Je ne l'ai jamais vu. Donc, tu sais, on fait des phrases souvent quand c'est trop lourd dans ta bouche en sortie, c'est je t'aime qui sort. Mais comment tu as décrit l'événement actuel? C'est un événement puissant. On n'a pas vu les pluies des pistons d'Abidjan. Non, mais c'est n'importe quoi, hein, des tonnerres bizarres. Ah, je t'aime. Eux-mêmes, ma chérie, c'est ça en fait. Alors, on va marquer une pause publicitaire en amour, bien sûr, et on va revenir. Alors, je vous ai dit que ce sans tabou-là, ça allait des femmes pudiques et vertueuses. Voilà. Sur le plateau des femmes d'ici avec nos deux invités, Cybèle et Doxy, Tuyo et Mireille Sondé-Kofi. Sans tabou de femmes vertueuses. Oui. Alors, autre question du sans tabou. Est-ce que vous avez déjà embrassé plusieurs personnes le même jour? Je réponds d'abord. Oui, toi, tu réponds. Attends, faire l'amour le même jour de... Non, embrasser. Mais c'est le même genre. Non. Bon, je vous ai dit que j'ai connu mon mari toute jeune, donc bon. Tu as déjà embrassé plusieurs fois dans la journée? Non. Lui? Oui. Oui, c'est mon mari. Ton mari, pendant tout au long d'une journée, vous avez fait plusieurs fois l'amour? Ce jour, la petite était très... Non, plusieurs fois. Oui. Du genre 3, 5, 10 fois? Non, pas eu. On ne sait jamais, en même temps, on est là. Hein. Non, peut-être 2 fois. 2 fois? Depuis que tu es mariée, depuis combien d'années? Non, 2 fois. Vous avez demandé la journée. Oui. Ça. Oui. Le matin au passage et puis le soir. Vous n'avez jamais dépassé ça? Non. Ah. C'est laquelle ethnie, pardon? Il est Sénoufo. Ah, c'est le frère de Didja. Il ne représente pas bien quand même. Non, moi, mes frères répondent arrêtez. Alors, très bien, il est très viril. Voilà! La famille d'Atote, là, il est non, il ne prend même pas d'Atote, mais il est viril. Naturel. Oui, ma chérie. Mais les Sénoufos, ils n'ont pas des bois, c'est normal, des écorces. Les Sénoufos, ils n'ont pas des écorces qu'ils utilisent souvent. Non? Bon, lui, il n'utilise pas de... Bon, je ne sais pas même. C'est naturel. C'est naturel. On n'a pas besoin de ça. Tu n'entends pas ce que la tante dit? Elle dit quoi? Ça ne te gêne pas. Elle dit quoi? Elle dit, je demande s'il a les douilles. Qu'est-ce que tu as répondu? Tu n'aimes pas quand c'est trop gros? J'aime pas quand c'est trop gros. J'aime quand c'est normal, quoi. Normal. Ah. D'accord, ça viendra à une autre question du sans tabou. Ça, là, j'ai question pour ça. Même. Ah ouais? D'accord, on parlera de ça. Dis, tu as déjà embrassé plusieurs personnes? Non, je ne crois pas. Non. Ok, très bien. Des bonnes femmes.
Non, non, non. Non plus? Non. Ah bon? Et tu brises avec quelqu'un aujourd'hui et puis tu as un autre? Non, 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 non. D'accord. Dis-nous. Tu ne peux pas venir me tuer. Non, non, non. Non, non, non. Non, 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 c'est la chanson. Non, 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 non. C'est la vérité. Je ne suis pas dedans. Aujourd'hui, vous n'allez pas m'avoir. Je connais pas. Nous, on sait que tu as fait. On va dire, mais tes camarades ont dit non, toi, c'était au dit oui. Non, non, non. Mais c'est la raison qu'on D'accord. là. Non, non. Alors, du coup, ça m'amène à la prochaine question. Là, quand tu parlais de taille, est-ce qu'en réalité, la taille compte pour une femme? Bon, certaines femmes, la taille compte, parce que quand tu regardes sur les réseaux sociaux, on sent que la taille compte pour certaines femmes. Mais moi, je vous ai dit que je l'ai connue tout jeune. J'étais toute petite et puis on a commencé. Petite? Bon, pas petite. Bon, quand je dis petite, toute très jeune. J'ai connu mon mari à 16 ans. Mais tu étais mineure, tu ne devais pas te marier. Mais on faisait rien, on faisait Ah, pas. d'accord. Jusqu'à ce que j'ai mes 18 ans. Mais il est bien quand même. Hein. Oui, il est très bien. Il est bien. Mais on vous dit que c'est un sénoufo, vous aussi. Ah ouais, c'est nouveau. Oh yeah. Je l'ai connu à 16 ans, mais c'est à 18 ans que... Et ça fait combien d'années de mariage maintenant? Bon, ça fait 10 ans de mariage, mais on est ensemble, ça fait 20 ans. Ah, c'est bien. Bravo. Ça a 18 ans, on a ouvert la porte, la clé. J'ai déposé les clés. À l'endroit où tu sais. D'accord. Alors, est-ce que la taille compterait? Dis-moi, Mireille, est-ce que ça compte pour toi la taille? Moi, je n'ai pas connu beaucoup d'hommes. Voilà. Voilà. Non, mais c'est la vérité, non. Tu ne devais pas m'inviter sur ce plateau Yasmine, aujourd'hui. faut laisser pour J'ai ça jamais aujourd'hui. là. autant ri. Non, non, C'est non. incroyable. Yasmine, il faut laisser ça. D'habitude, toi et moi, on est du même côté. Mais Tu aujourd'hui... sais, majorité, on a les lèvres qui posent. Oui, À la je question, sais. on sait que c'est fort. Non, 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 Yasmine, si c'est la vérité, dis de la vérité. Non, tu l'as Ok, jamais donc- fait. Non, 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 je vais... Non. La taille, au moins, minimum 3 personnes. Et puis la taille, c'est... C'est bon. Ça veut dire quoi? C'est Ça la dépend taille- de ce c'est la que toi tu taille appelles normale, petit. c'est la Mais taille ça dépend normale. de ce que tu appelles taille normale. Au fait, le problème, c'est ça. Chacune... Toi, tant que tu n'as jamais vu son... Tu peux dire que taille normale. Or que si ta voisine va dire que c'est une douille qu'elle a, donc ça dépend. Ah, mais si ça... dépend. Si Bon, ça... mets ta main, faisons la main. Sinon, sa taille... Allons-y. si ça... Non, non, Mais mais alors, regarde. pour toi, il faut de grandes tailles ou de petites tailles ou de moyennes? Moyenne, la moyenne. Ouais, ça pas paraît, petit, d'accord. pas gros. Et ça paraît Yasmine, normal. je suis mariée, donc c'est mon Ah, mari tu qui es me mariée. convient. Ou bien Ah, d'accord. c'est mon mari qui me convient. Mais moi, ma C'est question, normal. c'est, vous dites que vous aimez les tailles. Mais comment vous avez fait pour savoir que c'est moyen Ah, mais on n'a avant? pas regardé pour les autres, donc c'est Moi, pour je ça qu'on voulais connaît. ça Avant voulais même. poser ça là-bas, Comment je vous l'ai avez posé. su que ça allait vous convenir? Ah, moi, je Vous voulais... avez vu ça où? Bon, on n'a pas vu, mais les premiers rapports, Ah, ça voilà. te convient? Ça te convient, C'est une Didia? coïncidence peut-être? Oui, c'est une coïncidence. Le premier Ça te rapport, convient. il te convient, Mais si il te convenait pas là. les premiers Tu rapports, n'allais il pas fait que rester ça la te personne. blesse, ça te fait mal. C'est ça. Tu te retires carrément. Qu'est-ce qui blesse? Le Les truc, gens qui là. se mouillent, ça se blesse comment? Non, mais ça quand peut c'est arriver, blessé, quand c'est Mais gros. il faut que tu sois bien mouillé. Non, mais Non, si mais tu quand es bien t'es mouillé, très que c'est petite aussi, le à la pénis est gros, il va te blesser. Ça te blesse souvent, ouais. Ah, vraiment, nous, on est nés ailleurs. Hein. Yasmine, non, non, je ne sais pas. Bon, Tu veux, d'accord. aujourd'hui, pour Moi, si moi, Yasmine, là... j'aime pas même les gros trucs, ça me dérange. Ah ouais? Ça me fait des douleurs. Tout. D'accord, donc tu préfères taille moyenne, on va Qui? dire. Toi? Ah, mais il y a qu'à dire quoi ici, là? Non, mais dis la vérité. C'est ce que tu veux? Dis vraiment. Quelque chose qui va te faire voyager pour aller à Paris. Moi, je ne sais pas ce qu'on appelle moyenne d'air. Autrement, moi, je suis en forme, je suis large. Ouais, Donc, quand c'est trop petit, là... ça flotte. Non, ça veut dire qu'il y a une particularité pour savoir que c'est la bonne taille. Parce que souvent, quand tu écrases le piment, quand c'est petit, ça sort trop. Mais une fois que ça ne sort pas, c'est que l'élément est propre. D'accord. Et puis, surtout le doggy style, quand ça te fait mal au bobo doucement par... C'est là mais là, ça te fait mal. Comment Non, tu mais as... si c'est trop gros par derrière, ça te fait mal. Mais si ce n'est pas trop gros, ça te fait plaisir. C'est en cela qu'on arrive à faire. En fait, c'est un exercice spirituel. Pour savoir ce qu'il y a à foutre. Tu es... D'accord, ok. Bon, moi, je ne sais pas, je n'ai jamais vu petit depuis que je suis née et gros. Mais c'est comme ça. Moi, j'appelle ça gros, en fait, ça là. Ça, c'est bon, non? Elle est malade. Il y a qu'à venir me tuer ici sur le plateau, ça là. Ne parlez pas bien. Mon Dieu, on peut faire ça. Moi, je suis vierge, je sais pas de quoi il s'agit. Je suis en train de découvrir, j'apprends. Moi, les techniques pour savoir si c'est bon ou pas. Ah ouais, vous êtes Non, forts, les filles. je Alors, dis je là. dis vraiment, c'est juste un sans tabou. Trop Franchement, drôle. dis ça mentir, comme on le demande. Trop drôle. La population, vraiment, je ne peux pas vous mentir. Dans la vie, quand tu mens, même, tu as beaucoup de problèmes. La vérité est que on n'a pas jamais voulu avoir des gros trucs dans nos vies. Voilà, nous avons connu des hommes comme tout le monde. Et puis un jour, le Seigneur, dans sa miséricorde, nous a fait grâce. On est tombé sur quelqu'un qui avait des douilles. Et ce jour-là, on n'a pas su ce que c'était. On a commencé à avoir des douleurs. Et après les douleurs,
ce qui s'en suivait, c'était comme si on n'avait jamais vécu. Tu as l'impression que c'est la personne qui vient de te faire pour la première fois. Mais ce qui te monte avec, c'est très dangereux. Donc, du coup... Alors, on voit Cybèle qui acquiesce, qui dit... Cybèle. C'est pas mal. Ah ouais, vu, non? Ça veut dire que chacun se jette. Cybèle, je vois que tu es épanouie. Jetons-nous à la lagune et briller. Avec mon mari, oui. Ah, mais c'est nous faut. Un dozo peut pas être un gaout aussi. Je suis épanouie. Raison pour laquelle je ne regarde pas d'autres hommes. Parce que Ça se voit de ta parole, même douce comme sa femme douce. Ouais, c'est très, très bien. En tout cas, c'est tout ce qu'on souhaite à toutes les femmes, hein, parce que c'est très important. Si tu n'es pas épanouie, c'est clair. Un conseil des grandes sœurs, ne cherchez pas les gros, mes filles. Parce que quand un homme vous habitue à ça, le jour que vous n'êtes plus l'homme, il a brisé votre vie à jamais. Ah bon? Oui, non, mais tu es habitué à ça. Donc, toi, tu as passé ton temps à chercher dans la maison, les gens voient pour qui même pas. C'est que bien tu prends. Ouais, tu peux te prendre avec. Donc, c'est pour ça que la période de transition met au moins 6 mois, 7 mois, le temps que ton mouvement se remet en place. Mais si tu veux t'amuser d'une manière, c'est la honte. Mais ça fait comme brique dans barrique. Hein. Ah oui, mais c'est du... Alors, on a beaucoup de métaphores aujourd'hui. Hein. Alors, on a bien entendu les avis, hein, les avis des unes et des autres. On continue avec le sans tabou. Question. On écoute. Question. Quelle serait la faute d'un homme que tu ne pourrais jamais pardonner? Ouais, ça. Moi, je dirais s'il est violent. Ouais. La violence, c'est... Si tu m'as tapé là, franchement, je ne sais pas où tu as rentré pour qu'il revienne, quoi. D'accord. La violence. T'es sûre, hein? Oui, la violence. Je sais où tu vas en venir. On va parler d'infidélité. Je sais que c'est là où tu vas en venir. Surtout toi. Oui, mais la violence au-dessus de l'infidélité, bien sûr, quand même. OK, ça, c'est la faute... Oui, ça, pour moi, c'est... Si on ne peut pas discuter, si on ne peut pas résoudre les problèmes calmement, s'il faut la violence, ce n'est pas pour moi. D'accord, très bien. Et toi, Cybèle? Bon, moi, la violence et puis le manque de respect. Si tu ne respectes pas mes parents... Et toi-même, si tu ne te respectes pas? Bon, non, s'ils ne me respectent pas, ça ne peut pas marcher. Mais mes parents, ma maman ou bien mon papa, non. Alors, qu'est-ce que tu choisirais? C'est-à-dire, si tu devais choisir un seul? Ouais, tu préfères? S'ils ne me respectent pas. S'ils ne te respectent pas. Et ça commence par toi, pour arriver. Ça commence par toi, bien quand même. D'accord. Et Parce Mireille? que je me dis que quand tu aimes une femme, tu la respectes. Bien sûr, c'est la base. Donc, c'est la si base. tu ne me respectes pas, tu m'aimes pas. On a des femmes très épanouies et très accomplies sur ce plateau. J'aime bien ça. La violence? Oui. La violence. L'infidélité, peut-être que tu t'attendais à l'infidélité, mais l'infidélité, là, c'est notre quotidien. On est obligé de pardonner. Ça vient on pardonne. L'infidélité, là, on pardonne. C'est ce que Didier n'aime pas. Didier, tu as commencé le débat là aujourd'hui. Non, elle ne peut pas parler. Vous êtes trop fait d'une manière pour Parce que sinon, vraiment... L'infidélité, là, je ne sais pas. L'infidélité, on ne charge plus haut. On gère ça. On demande. Et puis quand on aime, on pardonne. C'est vrai. C'est on pardonne. Non, maman, allez-y demander au moment. C'est maintenant que le mariage. Vous voyez, souvent, on nous dit le mariage, telle personne s'est mariée aujourd'hui, il a divorcé. Il n'y a pas assez de pardon. Nos mamans d'avant, là, si elles vous expliquent leur vie. Mais on dit toi, mais c'est parfois la Non, pour moi, moi, je dis la violence. Mais l'infidélité. Est-ce que vous leur avez posé la question de façon sincère, que malgré tout ce qu'elles ont pardonné, elles ont été heureuses vraiment dans leur foyer? Non, peut-être sur, bon, pour prendre la fourchette, 100 femmes. Je peux dire c'est 50-50. Non, Déjà, il faut laisser ça. Non, c'est pas évident. Non, moi, je pense pas qu'elles aient été vraiment heureuses. Le débat est partagé. Sinon, en fait, elles étaient heureuses, mais elles ne peuvent pas le dire. Voilà. Elles ont été éduquées pour élever leurs enfants, à ne pas verser le nom de la famille. En fait, ce sont des femmes qui ont décidé de s'oublier, de se leurs enfants et puis laisser le... Mais il y a une femme qui m'a dit un jour, mais quand il s'en va, il sort. Quand il est à la maison, il est pour toi. Quand il est dehors, il n'est plus pour toi. C'est moi, j'ai dit ça. Non, moi, c'est une femme même qui m'a dit... Et puis, elle a dit... Quand il est à la maison, il est pour toi. Et puis, elle dit aussi que quand il sort, il dit il va au travail. Même s'il rentre dans ta tête, il est au travail. Elles ont des façons de faire d'une manière. Là. J'ai dit, en fait, je ne te coupe pas la parole. En fait, c'est pour ne pas... Parce qu'il y en a les maladies, il y a toutes sortes de maladies. Je ne défends pas les hommes. Mais je veux dire que l'infidélité aujourd'hui, là... infidélité, là... Moi, je ne peux pas conseiller quelqu'un pour dire mon mari a été infidèle. Faut le laisser. Je ne peux pas conseiller ça. Même s'il y a enfant, il n'y a pas enfant. C'est le truc qu'on règle. Peut-être que, comme je le disais la dernière fois, peut-être le problème vient de toi ou bien le problème vient de lui. On s'assoit. En fait, c'est quand on met des personnes extérieures que ça prend de l'ampleur. Mais quand c'est entre vous-même, là, il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas compris. Entre nous, voilà, on a la communication.
C'est ça vraiment qui brise beaucoup de choses maintenant. Donc, il faut que l'homme soit d'abord infidèle pour que vous communiquiez. Non, pas du tout. Non, on communique. Mais on communique, on peut pas surveiller, on communique. Il y a les hommes qui trompent leur femme. Mais tu peux pas savoir que le monsieur te trompe. Quand on te dit qu'il te trompe, c'est parce qu'il t'aime. Mais les hommes, on dit qu'il fait quoi? On dit c'est parce qu'il t'aime qu'il te cache. Il te cache. Il te cache. C'est ce qu'on a entendu depuis on est sur cette terre. Il te cache. Et puis c'est vrai, il te cache. Mais c'est quand tu découvres. Quand tu découvres maintenant, tu te dis, en fait, c'est vrai que tu as abattu. Mais tu fais comment? Tu n'as pas parti, tu pardonnes. Mais c'est quand ça devient, je ne sais pas comment je te dis, ça devient la foutaise. Il y a une foutaise qui vient en bas là. Non seulement il te trompe, il est infidèle, il te frappe, il insulte tes parents. Voilà, ça maintenant, il n'y a pas besoin d'attendre que quelqu'un vienne te dire, ma chérie, il faut partir. Là, tu t'en vas. Mais quand l'homme te trompe, que tu sais que, mon homme m'a trompé. Et puis, on n'entend pas le pardon. Nous tous, on est orgueilleux. Il y a un orgueil que chacun a son orgueil. On peut dire, bon, à cause de... Moi, si je demande trop pardon à ma femme, peut-être qu'elle va dire non. Mais on sait au fond de lui qu'il te demande pardon. Quand vous communiquez, excuse-moi... Il ne te demande pas pardon ouvertement, mais genre par son comportement. Par son comportement, tu sais qu'il y a l'orgueil qui joue. Non, mais moi, si tu me trompes, tu dois me demander pardon. Non, tu m'as trompé, je dois deviner par tes actes que tu me demandes pardon. Non, si tu ne me demandes pas pardon, par tes actes, comment je vais savoir? Parce que peut-être tu me trompes, tu vas dehors, tu sors, tu perds. Non, tu dois me demander pardon. Tu dois venir me dire, bébé, pardon. Voyez ce que j'ai fait, on s'assoit, puis on discute. Mais par ton comportement, comment je vais dire? Non, par son comportement, elle veut dire par là que genre, il te fait des cadeaux, il t'offre un voyage, il peut t'acheter une voiture. Non, mais il y a des hommes qui abusent. Non. Non, comme je dis, l'infidélité, c'est plus essentiel. J'ai toujours dit ça. D'accord. Mais aujourd'hui, on ne dit pas qu'on va dire, bon, l'infidélité, comment on appelle ça, l'infidélité, à cause parce que mon homme a été infidèle, je pars. C'est plusieurs catégories. C'est quand c'est abusé. Quand c'est abusé, il y a la violence, le manque de respect et ce qui vient avec. Là, il n'y a pas de problème. Mais l'infidélité, là... D'accord, très bien. Mais en tout cas, les époux, ils sont très heureux en ce moment. Ça, c'est sûr. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Il y a eu sommet avec ma fille. Ça. D'après les Ivoiriens, c'est pas un sommet, mon sommeux. Il est un sommet. C'est pas facile. Ils ont déjà tout dit, hein, que la violence, bon, nous tous, on peut condamner ça. C'est pas bon. Mais il faut aussi dire que les hommes doivent savoir demander pardon à leurs femmes. Parce que vous savez, l'infidélité, on ne peut pas... On sait qu'un homme n'a pas envie d'être infidèle. Souvent, il y a peut-être des situations dans la maison qui font que l'homme va voir ailleurs. Mais l'homme doit savoir qu'il y a des risques. Il y a des risques. Quand l'homme pense à sa copine... Kadi fait auto-jurer ça. Au fait, son regard est sans ça ici. Parce que je veux que tu ailles au bout de tes idées. L'homme doit... Tu sais, la femme est fragile. Peu importe la personnalité que la femme reste fragile. Même si elle est intelligente, elle est entrepreneuse, tout ce que tu veux. Donc l'homme doit savoir prendre... Je peux prendre cette bouteille. Allô, comment vas-tu? Ça fait longtemps. J'espère que tu vas bien. J'ai appelé pour avoir de tes nouvelles. Rien que ça peut apaiser le cœur d'une femme. Et puis un peu, jusqu'à tu vas demander pardon. Mais un homme qui fait du mal, et puis il s'en fout, il se fout le doigt dans l'œil parce que il va tout droit dans un mur. Hein. Tu sais, ça arrive, hein, ma fille. Mais un homme qui... Bon, très bien. En fait, même là, je n'ai rien à dire parce que la tantine, même là, du coup, ne m'arrange pas. Voilà. Je n'ai pas envie d'être le canard boiteux. C'est bon, j'ai suffisamment mais la violence, mais... la violence, c'est le saumon après. En fait, pourquoi je ne vais pas trop répondre? Parce qu'on a trop accepté l'infidélité dans le foyer. On a mis dans la tête de nos hommes qui doivent être infidèles. Exactement. Et quand tu mets dans la tête de ton homme que l'infidélité est bonne, bon, ça devient une routine. Même si on sait qu'on doit accepter certaines choses, on ne peut pas trop le proclamer. Moi, c'est des choses que je ne peux pas proclamer. Mais c'est sûr qu'en 2023, je vous assure qu'il n'est pas question d'abandonner son homme pour une petite infidélité. Quand il n'y a pas de grande ligne de petite, c'est sûr. Parce qu'un coup, un enfant... Non, mais alors, donc, il faut dire qu'il n'est pas question d'abandonner son foyer. Si tu dois dire. Oui. Tu vas dire, il n'est pas question d'abandonner son foyer pour une infidélité. Qu'elle vienne de l'homme ou de la femme. Mais en fait, ma chérie, la question que je pose, et puis toujours l'homme ne répond jamais, j'ai dit aux hommes, mais quand tu vas tomber, là, quand tu sors pour aller tomber, tu tombes avec qui s'appelle une femme comme moi. Elle est faite de chair de sang comme moi. Elle a des sensations comme moi. Elle a une libido comme moi. Elle a une intelligence comme moi. Donc pourquoi tu penses que moi je devrais être là comme Saint-Pierre en attente? La preuve. Cette question-là, Kadi va inviter les hommes, ils vont venir témoigner. La preuve. Parce que ça, là, il y avait plein de cas où on disait que par exemple telle personne est mariée, l'autre personne est mariée, mais la femme elle est mariée soit avec le mari.
pourquoi ça arrive? C'est souvent parce que dans les couples même, avec le monsieur, il y a un problème. Elle n'a pas envie de s'attacher avec l'autre, c'est sûr, mais il y a un petit réconfort quelque part. On ne justifie pas, on n'excuse pas, mais c'est pour dire qu'il faut arrêter de blâmer toujours la femme pour dire qu'elle doit tout accepter, elle doit se taire. Non, ça, l'homme qui t'a... L'homme... Excusez-moi, c'est moi je dis, l'homme qui t'a honoré, qui t'a fait ne serait-ce que la dot, ou bien ce que vous appelez Coca-Cola, qui a eu le cran de vouloir aller jusqu'à dans ta famille et qui s'entend peut-être avec un ou deux membres de ta famille, il y a une fusion. C'est même s'il a déconné, comment là. Qui toi, tu vas déconner dehors, celui avec qui tu vas les déconner là, ça sera ta chute. Je vous explique pourquoi. C'est moi qui dis, c'est fou. Alors, rapidement. Parce que l'homme qui accepte de te prendre, de coucher à toi pendant que tu es marié, là, demain, quand tu seras seul et puis qu'il verra qu'il n'y a plus de compétition, il ira chercher aussi une femme, soit qui a naissance. Oui, ça c'est sûr. Ou bien qui attend de marier. Parce que c'est son quotidien. C'est comme une malédiction qui le suit. Donc, il est toujours derrière les femmes qui sont affaiblies dans les sentiments et il tape ici, tape ici. À chaque fois, on vient ici, il est là. Il est comme un gars qui est bas. Donc, c'est difficile. Il ne faut pas abandonner nos hommes pour ces gens-là. Ça, c'est une erreur qu'il ne faut pas faire. Moi, c'est le conseil. Non, on a compris, mais ce n'est pas de ça qu'on parle, en fait. C'est dans la même discussion. Voilà. On doit aller à la pub. Il est l'heure de la pub. On marque une pause publicitaire. De retour sur le plateau des femmes d'ici avec Mireille Sondé-Kofi et Cybèle et Doxitio qu'on va applaudir. Quand il s'agit de femmes avec infidélité, c'est chaud. Alors moi, il y a un truc en fait qui m'a fait tellement changer de façon de voir. Avant moi, j'étais très carré. J'étais du genre, non, tu ne dois pas faire ci, telle personne ne doit pas faire ça, l'homme ne doit pas tromper, la femme ne doit pas... C'est-à-dire que j'étais comme ça. Si tu fais ça, c'est que tu as perdu tes valeurs. C'est comme ça. Parce que pour moi, c'est comme ça que j'ai été élevée. Mais avec l'expérience, avec les histoires que j'ai entendues, les personnes que j'ai rencontrées, qui m'ont raconté, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui te racontent leur vie même là. Toi-même, tu es assise et puis tu dis, ouais. C'est-à-dire que tu perds le nord. Et toi-même, dans leur position, peut-être tu aurais fait pire. Vrai. Tu comprends? Et en plus, avec cette émission-là, les personnes qu'on a reçues, les gens... Donc maintenant, je ne suis plus dans tout ce qui est condamnation. Pour tel doit pas... Non. Effectivement. Je ne veux plus ça. Chaque personne est unique. Chaque personne a sa situation. La personne analyse en fonction de la situation qu'elle vit, de son choix. Mais comme je dis toujours, tu fais tes choix et tu assumes les conséquences. Ça, c'est sûr. Il faut tenir compte de ça avant de faire une bêtise. Hein, ça, c'est sûr. Mais on ne va pas juger pour dire non, tel catégorisé, non. Je peux dire un petit truc. Oui, en fait, pour l'infidélité, c'est pas comme si je cautionne ça. Ouais. C'est une femme, ça te fait mal, même qu'un homme, quand ton homme te trompe, ça fait mal. Mais quand c'est, je ne condamne pas, je dis pas que c'est que l'infidélité est normale. Hein. Mais quand je dis que c'est notre quotidien, on vit avec. C'est ça. Tu as accepté ça dans ton cœur, tu t'es dit que ça fait partie. Ça fait partie. Donc, moi-même, quand on me dit que quelqu'un tombe, ça ne me dit rien. Parce que quand on me dit, mais ça, c'est notre quotidien, c'est la parole que je dis. Mais au fond de moi, je sais que ça fait mal. Et puis, voilà, les histoires, chacun a son histoire. Il y a des gens, quand ils viennent t'expliquer pour eux, pour toi-même, tu oublies, tu dis pourtant la même, c'est petit. Donc, chacun a ses réalités, en fait. Moi, on ne peut pas juger, comme je dis, l'infidélité, s'il y a plusieurs... La dernière fois, on a parlé de ça, il y a plusieurs niveaux. C'est quand ça devient abusif, ou comme Dida a dit, où ils sont avec tous les petits... Tout le quartier. Là, ça, même lui, il va te dire, faut partir. Il ne sait pas comment il va te dire, faut partir. Mais pour quelqu'un qui a caché et qui a reconnu au moins son tort, et ensemble, vous êtes en train d'essayer comment on appelle, de recoller les morceaux. Voilà, donc je pense qu'on peut passer le point dessus. Il y a des hommes qui trompent, qui s'en foutent. Hein. Oui, voilà, mais c'est ça, il dit, il y a infidélité, ça a plusieurs niveaux. C'est ça qu'il y a plusieurs niveaux. Sinon, je condamne ça, mais je ne dis pas que... Ils sont jaloux. Je condamne, je ne dis pas que l'homme doit être infidèle. Je ne pousse pas... Moi-même, si je pouvais bannir l'infidélité d'un si c'était la même, j'allais le faire. Mais est-ce que tu sais que... L'homme le plus jaloux, c'est le plus infidèle. Est-ce que tu sais que... Ouais, merci là-bas. À partir du moment où les hommes aussi vont commencer à comprendre que la femme peut être infidèle, ils vont diminuer leur infidélité. Mais ils savent. Non, ils vont diminuer leur infidélité. Ils savent même. Parce que les hommes, là, ça leur fait très mal. Quand ils apprennent que, voilà, donc, ça leur fait mal. Donc, ils vont diminuer, ils vont commencer à faire attention. Ils vont dire, mais s'ils se disent que, bon, on sait que bon, la femme, c'est carrière, elle ne va jamais le faire. Moi, je peux le faire. Tu vois, c'est comme si tu laissais... C'est un peu facile, quoi. Les femmes, elles s'en foutent. En fait, tout part de l'éducation. Il y a des femmes, elles s'en foutent. Tu me trompes, je te trompe. Il y a des femmes, elles s'en foutent carrément des mais tu sais que ce genre de femmes-là, il ne va jamais la tromper. Elles s'en foutent. Il y a d'autres, souvent, même ce genre de personnes. Il ne va jamais la tromper. Je posais la question je ne sais pas si vous vous rappelez au pasteur Mohamed Sanogo. Il dit, quand nos maris nous trompent jusqu'on est fatigué, quand on va les faire un peu à côté, les gens vont prendre ça pour nous juger. Sa réponse, moi, ça m'a glacé. Mais au départ, je n'ai pas bien compris, mais c'est après, avec l'expérience de la vie. Il dit que quand toi, tu vas répéter la même bêtise que l'autre, là,
toi-même, tu te condamnes. Toi-même, tu t'en cherches tes propres problèmes. Tu t'en cherches tes propres démons. Si tu es quelqu'un qui est en train de faire business, cherche l'argent, tu te fermes les portes sans savoir. Ça ne marche pas tout le monde. D'autres, ça marche. Il y en a qui puisent spirituellement la force des hommes. C'est différent. Parce qu'il y a des femmes qui sont très spirituelles. Mais toi, tu as affaibli. Et puis, dans la faiblesse, tu t'en vas encore te mettre dans d'autres problèmes. Donc, moi, je peux dire que on ne va pas refaire la bêtise que l'idiot a fait. Parce que j'appelle ça de l'idiotie. Ne pas respecter quelqu'un et puis faire du mal à une personne. On ne va pas répéter la même chose. Mais ce qu'on peut faire, c'est de prendre des décisions fermes pour que nous-mêmes, nous aillons de l'avant. Mais accepter à un point où c'est tellement normal, c'est accepter les maladies sexuellement transmissibles. C'est accepter aussi plein de maladies qui viennent. C'est accepter que la... Non, je viens. La malédiction de... Parce que tu sais qu'il y a des femmes, quand tu couches, tu prends leur malheur. Et puis on vient... Toi, tu es une femme d'affaires, tu es en train de faire des gros business. Un taré comme ça, il va faire du n'importe quoi. Il vient te filer un truc. Tu ne comprends pas, tes trucs sont bloqués. Ou bien il y a une situation, tu es dominé quelque part, tu ne sais pas que ce n'est pas ta nature. Quand tu fouilles, c'est parce qu'il allait faire des bêtises. Tout ça, ça touche les femmes. Donc il faut savoir connaître sa position et savoir où on veut aller. Non, mais ça veut simplement dire, en fait, que le mariage est sacré. Merci, tout simplement. Merci. Parce que si tu sais ce que représente le mariage spirituellement, etc., il y a plein de choses que tu ne vas pas t'autoriser à faire. Ou alors, tu ne vas pas te marier. Il y a des gens qui font le choix de ne pas se marier. Parce qu'ils ont envie de faire des choses et ils savent que quand tu rentres dans un mariage, pourquoi est-ce qu'on condamne l'adultère? Parce que c'est dégradant, vous perdez beaucoup de choses en tant que couple, etc. Donc, franchement, je pense que quand tu choisis de rentrer dans un mariage, il faut prendre tout ce qui va avec et il faut assumer ton mariage. Il n'y a pas à rentrer dans un mariage et puis commencer à dire que oui, quand tu prends une belle femme, tu sais que sa beauté va se dégrader au fil du temps. Totalement. Elle ne va pas rester fraîche comme tu l'as rencontrée à 20 ans. Quand elle aura 40 ans, son corps va changer, elle aura des enfants. Il faut prendre tout, faut réfléchir à tout ça. Est-ce que je veux de cette vie-là? Si tu n'en as pas envie, il y en a qui sont restés avec des concubines, ils ne vivent même pas ensemble. Elle est chez elle, il est chez lui, ils ont des enfants ensemble. Et puis tranquille, parce qu'il veut vivre sa vie comme il l'entend. Mais ne mets pas une femme dans une position de « tu es ma femme, tu es à la maison ». Moi, j'ai le droit d'aller faire des choses et pas toi. Parce que c'est le déshonneur. Si toi, tu vas ailleurs, tu me déshonores. Et puis, c'est ce qui me fait mal. On laisse déjà terminer. Le déshonneur, il est pour tout le monde. Exactement. Autant, ça va te faire souffrir de me voir dans les bras d'un autre homme. C'est cette souffrance-là que je ressens quand tu es dans les bras d'une autre femme. C'est pareil. Il n'y a pas de libido qui dépasse ou quelque chose. Je comprends pas. Il faut que les hommes sortent de leur tête que les femmes ont une libido qui est peut-être nonchalante. Une fois dans le mois, bien, je sais pas. Les femmes même sont pires que les hommes. Pourquoi elles ne font pas? C'est justement parce qu'elles ont du respect pour leur mariage. Elles se respectent elles-mêmes. Elles respectent leur engagement. Donc, tout le monde a intérêt à respecter l'engagement qu'on prend. Et je pense, comme je dis là, quand les hommes, dans leur tête, ça peut faire clink pour dire on dirait ma femme peut me tromper, il va rester tranquille. C'est parce qu'on est toujours sur la plateforme de dire non, mais c'est pas grave, l'homme peut tromper. C'est pour ça qu'ils sont à l'aise. Mais si dans sa tête, il s'est dit celle-là, de toute façon, il la voit là, essayez pas m'asseoir tranquillement, même parce que le championnat qu'elle est dedans là, il va se calmer. Même à la maison. Il y a certaines femmes qui ont fait l'expérience. Elles se sont délaissées pendant un moment. Oui. Elles étaient bizarres à la maison. Oui. Le jour où elles se sont levées, aller faire les ongles, les cheveux, changer de garde-robe. Oui. Le monsieur, il a paniqué. Oui. Le monsieur a commencé à se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Alors que la femme a simplement voulu se rendre belle. C'est ça. Ça fait longtemps. Alors, ça, c'est très bien ce que vous dites, mais c'est une catégorie d'hommes. Il y a des hommes qui sont dans l'infidélité chronique. Non, ça, c'est des maladies. Ça, c'est maladie. Au moment où tu es sapé, tu as fait ton tissage. Tu sois ta copine. C'est là, lui aussi, il a déjà appelé pour son rendez-vous à l'hôtel. Il s'en fout, quoi. Il s'en fout. Au contraire, quand tu as accompagné mais chez ta copine, il va venir te chercher à l'heure. Non, ça, c'est maladie. Et ça, c'est à toi, la femme, de décider, en fait, si tu veux continuer ou pas. Tu peux pas savoir. Tu vois, ça, c'est la femme. Quelqu'un qui s'en fait du pain, il s'en fait l'amour. Quelqu'un qui dit s'en fait sport matin à 5 h du matin. Il y a des gars qui te disent non, comme matin, je fais footing là, ma femme, c'est pas. Non, j'ai venu chez toi tôt le matin. On entend tout. Il dit, je préfère porter tapette avec jogging pour faire comme si je me fais footing. Là, c'est un travail, hein? Et puis, ils sont intelligents. C'est de l'énergie. Et puis, ce genre d'homme-là, quand il découvre, là, c'est ceux-là qui deviennent violents, ou c'est ceux-là qui commencent à gâter ton nom, c'est ceux-là qui commencent à être les pires des personnes. C'est-à-dire qu'ils changent de vie parce qu'il a un double visage que tu n'as pas connu. Quand tu découvres son deuxième visage, là, où tu es en train de découvrir, il préfère s'éloigner. Parce que là, il y a danger. Parce qu'il t'a tellement montré un visage parfait. Il y a des choses, hein. Il y a des situations, si on vous dit. Il y a beaucoup de situations. Il y a beaucoup de situations et voilà. C'est pour ça que midi et deux. Tu as entendu le mot entre midi et deux, là? Blanc dire midi et deux, ça veut dire quoi? Blanc, mais pour le blanc, d'abord, ça veut dire quoi? Non, tu es censé être en train de manger, c'est le repas. Quand Diane midi et deux, les hôtels, quand il fait chaud, il paraît. Là, même les gens s'enjoy. Il paraît. Midi et deux, Abidjan. Il paraît.
Que Dieu protège tout le monde. Amen. Et qu'on prenne de bonnes décisions, surtout des décisions qu'on peut accepter, qu'on peut assumer. Parce que même à faire des pardonnés infidélités, là, même là. Tu as mal vu, tu as mal vu. Souvent, même là, tu sais que en partant, souvent, même, c'est mieux. Moi, je ne dis pas qu'il faut partir, hein, mais souvent, parce que quand tu le regardes, tu as tellement mal que tout est pourri. Oui, toute l'atmosphère est pourrie. Tu dis, oui, j'ai accepté, mais dans ton cœur, même quand tu dois servir à manger, ça ne va pas. Et donc, ça fait que tu le rends même encore plus malheureux. Souvent, c'est mieux de partir. Donc, il y a beaucoup de choses, hein, c'est difficile. Il y a beaucoup de contextes. Il y a beaucoup de choses. Pour une nuit, pour une autre, tu commences à crier, tu jettes les choses. Parce que tu vois ce qu'il te fait. Mais lui, il fait quoi aux gens que toi, ce que tu dis est faux? C'est pas facile. Tu sais qu'il te trompe. Tu sais qu'il te fait du mal. Tu sais qu'il est dans une autre relation. Mais il est là quand même. C'est pas facile. Vous voyez pourquoi les hommes n'acceptent pas l'infidélité de la femme? Parce qu'il s'est dit quoi? Ce que moi, j'ai fait dehors à la femme d'autre. C'est la même que tu. Donc, il se voit l'image. Comme ils sont égoïstes. D'accord. Il pense qu'elle a pleuré. Champagne n'est pas tout en lui sur sa bouche. Qui quoi? Alors, on veut partir au paradis aussi, qui va rester derrière. Alors, autre question du sans tabou. Autre question du sans tabou. Yasmine. Ça, c'est... On va casser un peu le truc avant de finir. Si tu apprends que... Non, je ne vais pas poser ça, on va casser un peu le rythme, c'est pas intéressant. Si vous devez rendre une personne riche entre votre mari et votre frère, vous allez choisir qui? Aïe. Tu dois rendre une seule personne riche entre ton mari et ton frère. Ton frère, même père, même mère. Précision. Wow. Bah, moi, je dirais... C'est compliqué. Alors, on est presque à la fin de l'émission, donc répondez rapidement. Compliqué. Mais qu'est-ce qui se passe-t-elle? Rapidement. Ton frère qui t'a grandi, là. Marie, là aussi, si tu le Qui est rends bien riche, comme ça. Il va aller donner à il quelqu'un va aller d'autre. donner à quelqu'un d'autre. On peut pas dire là aussi, s'il est marié, là. à maman. Ton La frère femme, peut aussi aller donner ça, à sa c'est femme. Moi, compliqué. dans le cas dit pour moi, la maman. Si mon mari et puis ma... Non, mais c'est la question. mari Tu et dois frère. dire mari et frère. Il n'y a pas maman. Oui, Sibelle, on commence par toi. Non, commencez par Didja. Moi, il a fait 50-50. Ah, c'est pas qu'elle a assise au coin, là-bas. Tu dois choisir une personne. Ah, moi, il a fait 50-50. Ça, là, il ne peut pas choisir. Tout le moi, monde je me peux regarde, pas mes enfants choisir. me regardent, mes beaux-parents me regardent. C'est 50-50. Si c'était ma maman, sans réfléchir, ma mère. Non, Ok. moi, Ah, ça, et là, puis, je ne peux pas parce que... Moi, j'ai eu que des sœurs. Donc, mais ma soeur... Mais Femme c'est ma d'Ida, là, maman. si elle dit mon Parce que si mari- tu donnes à ta soeur aussi, si elle est tombée sur un gars malhonnête, l'argent va partir. C'est ça. Il y a des Tu as risques donné à ton Il mari y a des aussi. risques partout. Il y a des risques partout. Mais ma mère ne va jamais me trahir. Ouais. Voilà, je préfère, si elle a choisi, c'est ma mère. Moi, j'ai choisi Marie, là, avec mon frère, c'est 50-50. D'accord. Maintenant, si elle a choisi, je choisis personne. Moi, mais garder mon argent. C'est tout. Moi, c'est bien, quand tu es dans les femmes d'ici, tu apprends tellement de choses. C'est ça. C'est-à-dire que le jour où on quitte cette émission, on aura tellement appris de la vie. Franchement. Et tout ce que moi j'ai vu, comment ils appellent lui qui fait tout de loi, là, des droits, là. Juriste, Alice. Les gens, donc, ou lui qui prend un cahier, puis il me regarde en bas, tout ça, là. Tout cela m'a appris la vie. Donc, je vais rendre riche mon mari. Pourquoi? Parce que je vais signer des papiers qui vont avec, afin que j'ai droit aussi sur cette richesse-là, pour ne pas qu'il puisse me bâtariser. Tout simplement parce que j'ai fait les femmes d'ici et que j'ai appris que c'était possible. Sinon, j'aurais dit mon frère. Mais comme mon mari, ça a fait de communauté de biens, il a fait ça à cause de lui. Il y a mon Dieu. Il le rend riche, mais c'est mon Dieu, on est dedans. D'accord, jusqu'à la gare. Aïe. Dijus? Ouais, moi, je pencherais aussi pour mon mari. Au-delà même des textes de loi et tout, je pencherais pour mon mari parce que c'est mon mari, quoi. Ouais, totalement. Voilà, tout simplement. D'accord. Dis-nous déjà. Sibelle. On te regarde, Elle a marié depuis 30 ans. Hein. On te regarde. Hein, son seul niveau. On te regarde. Tout Congo te regarde. C'est la franchise. Voilà. Non, attends, tu connais pas un mot de en congolais quand même. Depuis que tu as ton mari, tu n'as pas dit un mot comme il dit je t'aime. Tu as dit ça souvent. Poignée dans le coin. Tiens. Ah, t'as bon, hein. C'est chinois. Fotamana. Hein? Fotamana. Fontamalin. Fotamana. Ça veut dire quoi? Bienvenue. Bienvenue. Et l'argent. comment D'accord, l'argent? donc on est à la fin de l'émission. Ta question, ta réponse? Oui, ma réponse, non, je peux. Bon, on va laisser le Congolais répondre. On va laisser lui va répondre depuis chez lui à la maison. Alors, c'est la fin de cette émission. Merci Déjà? Sibelle. Oui, déjà. Déjà fini. Ça finit vite comme ça. On a parlé de fidélité. Quand tu as chargé, nous, on a chargé. Ah, Yasmine. On a Ça fait 1 heure qu'on est là. C'est pas déjà, mais regarde. Déjà, la femme est venue encore. Une dernière question.
il n'y a plus les dernières questions. C'est fini, je suis obligée de conclure. Ça fait déjà 1 heure d'émission. Alors, s'il vous plaît, on est concentrés ici. Voilà, très bien. Merci beaucoup. C'était un beau mercredi. J'ai beaucoup rigolé avec le de Yasmine. J'ai beaucoup rigolé, vraiment. Et c'était ça, c'était à souhait. Comme j'ai dit en début d'émission, c'était pour des femmes vertueuses, mais c'était en griffe parce qu'on allait vraiment déconner à souhait. C'est le principe du mercredi. Je sais qu'on sera beaucoup attachés partout sur les réseaux sociaux. Mais franchement, vous savez que c'est ça qui nous rend aussi jolis, le fait d'être toujours attachés par vous. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un nouveau numéro des Femmes d'ici. Vous venez de suivre Les Femmes d'ici avec Double Millionnaire. Dépassez-vous et relevez tous vos défis avec Irène au Minéral Naturel. Irène, soif de vivre.